Quand tu vas casser un bus parce que tu n'es pas content d'une décision politique, tu es pareil qu'un politicien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les jeunes ont peur de la politique en Côte d'Ivoire. Famille, on dit quoi? Déjà, il faut comprendre que le mot même politique fait peur. La politique, simplement, c'est comment on gère un pays pour assurer le bonheur de ses habitants. Ceux qui ont peur de la politique, là, on vous en veut pas. Parce que, historiquement, quand on regarde en arrière, la politique a fait beaucoup de morts, beaucoup de drames. Mais est-ce que c'était vraiment la politique qui a causé ces différents morts? Quand on regarde Première Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts. Chez nous, même en Afrique ici, au Rwanda, il y a eu une guerre entre les Hutus et puis les Tutsis. Il y a eu beaucoup de morts. Au Nigeria, Ibo, Aoucha, même chez nous ici en Côte d'Ivoire, récemment, il y a 15 ans en arrière, il y a eu une guerre où il y a eu 3000 morts et beaucoup de blessés parce que les gens ne se sont pas compris. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes ont peur de la politique. Déjà, sachez que tout ce que vous avez vu n'est pas forcément lié à la politique. C'est le mode de fonctionnement normal de la vie. Dans la vie, même pendant des périodes où on avait des prophètes, il y avait des guerres. Donc le monde a toujours été fait de conflits et de guerres. Même vous-même à la maison, avec vos femmes, avec vos frères, il y a forcément palabres, il y a forcément des tensions. C'est pas forcément lié à la politique. Ça peut être lié à l'argent, à la religion, à la culture. Donc, les conflits que vous voyez, qui souvent vous pensez que c'est des conflits politiques là, c'est pas forcément des conflits politiques. Ça peut avoir d'autres raisons qui souvent n'ont rien à voir avec la politique. Il est important de s'intéresser à la politique. Si vous vous intéressez pas à la politique, nos conditions générales de vie ne vont jamais s'améliorer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, comment on fait pour désigner notre chef qui dirige la Côte d'Ivoire? Chez les Baoulés, de toute façon, on dirige les chefs là. C'est différent de chez les Koyaga. C'est différent de chez les Bété. C'est différent de chez les Abron. Donc, la politique nous dit, ok, vu que nous tous, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses là, on n'a qu'à laisser nos cultures, on n'a qu'à choisir un mode pour désigner notre chef. C'est la démocratie. Donc, on dit nos cultures et puis nos religions là, on met ça à côté. Et puis, on crée maintenant un système où nous tous là, on est intégrés. Chacun peut vivre en paix, faire ce qu'il a envie de faire, sans pour autant gêner la quiétude de l'autre. C'est ça qui est la politique en fait. Donc dans ce processus de désignation là, on met un chef. Et c'est ce chef là, on lui donne des milliards. Et ces milliards là, il doit les transformer en projets pour nous. Pour que, même si tu es transporteur, agriculteur, informaticien, tu puisses t'en sortir maintenant. Lui à qui on a remis nos richesses pour pouvoir nous impacter positivement, pour créer des routes, pour créer des infrastructures, pour créer des hôpitaux, pour créer des universités. Si on ne le contrôle pas, il fait ce qu'il veut avec notre argent. Parce que c'est nos taxes qu'on paye là. C'est ce qui permet de financer les actions de l'État. Donc avoir peur de la politique, c'est toi-même te mettre dans un problème. C'est pas parce que des gens ont eu à faire des choses qui ne sont pas bonnes que tu vas te désintéresser totalement de la politique. Quand tu te désintéresses totalement de la politique, c'est toi-même ton bonheur que tu es en train d'hypothéquer. Parce que tu laisses la place à la corruption, au vol, à beaucoup de choses qui ne vont pas t'arranger finalement. Si tout de suite, le chef de l'État dit qu'il y a couvre-feu demain, personne ne sort, il y a peu d'activité. Donc les politiques, ils ont un impact dans nos vies, dans nos différentes initiatives. Donc tu ne peux jamais te cacher dans ta maison pour dire que toi, tu n'es pas intéressé par la politique. Si tu ne fais pas la politique à un niveau, c'est la politique qui va te faire. Maintenant, c'est quoi faire la politique? Faire la politique, c'est pas forcément partir placer bâche dans des meetings. C'est pas forcément insulter des gens. Ce n'est d'ailleurs même pas ça la politique. Faire la politique, c'est être un bon citoyen. Être un bon citoyen, c'est de la même manière que tu insultes les hommes politiques parce que selon toi, c'est des voleurs. C'est comme ça, toi aussi, en tant que citoyen, tu ne dois pas détruire les deniers publics. Quand tu vas casser un bus parce que tu n'es pas content d'une décision politique, tu es pareil que ceux que tu insultes. Toi-même, tu es chef de service. Tu roules taxi de quelqu'un. Tu caches 2000 dans ta poche. Tu es pareil qu'un politicien. On dit quoi?